Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères, haïtiens tout partout dans quatre coins pays d'Haïti. Zami New York qui dans diaspora, gros coup de chapeau pour nous toutes. Jeudi, c'est samedi 8 février 2025. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous rentrer la caille. Gentil proverbe créole l'andil, j'ai fond, crier d'avance. Depuis après installation Donald Trump, notre tête pays États-Unis, chaque décret qu'a prend gen pile moun k'ap suiv actualité qui toujours ap chercher qui conséquence ça ka gagné sur Haïti. Est-ce que décret ça yo pa pral affecter transition dans pays d'Haïti? Est-ce que décret ça yo pa pral mette face pour face CPT ak responsabilité la pa boycite? Guy Philippe k'ap suiv à distance ça k'ap passé dans administration Trump là, pas caché di nous Guy Philippe ouais yon opportunité. Guy Philippe qui rejoint yon ensemble de décisions que Donald Trump prend, compatriotes haïtiens frères, nous pral bo tout détail dans bon ti marmite, rete là. Haïti politique, Leslie Voltaire voyon pinga. Ça n'entende là, gen diverses structures politiques qui étaient en pour parler, qui étaient en discussion, à dialogue, à CARICOM, qui commençaient tout l'accord, qui commençaient prendre distance à transition. Nous prenons tout détail dans bon petit mamite, puisque coalition politique et criminelle vivent ensemble, ça menté, yon pas font pas kita ou panago, faut que ces propositions qui passent, faut que transition calien pour prendre tête pays d'Haïti, faut que li sorti droit direct dans cour de cassation. Nous pral gagner pour nous ba ou plus détails. Bon frontière là, en République dominicaine, gagné gros tension entre Luis Abinadel ak homologue vénézuélien li Nicolas Maduro. Dans moment n'a parlé à là, eh bien pays Venezuela considéré Luis Abinadel comme un petit marionnette, un petit pantin qui nommé États-Unis. Nous pral bon détail, c'est divers points. N'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà m'abdou bienvenue. Ou sur Oui C'est Ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer petit cloche de notification et comme ça ou après te connecter avec nous pas rater aucune vidéo n'a pas gagné pour nous poster. Gros musique, souvent dans des grands moun yo qu'on a chanté. Tout ça pas bon pour une, li bon pour l'autre. Ça c'est parole musique là. Est-ce que nous connaissons depuis après investiture Donald Trump? Il y a un ensemble de décisions que l'administration apprend, l'administration américaine apprend. Eh bien, il y a des séries de monde qui dit décisions ça, c'est des décisions très longuement réfléchies. C'est de très bonnes décisions. Et comme ça tout, il y a l'autre monde qui pète coquin qui dit décisions ça pral causer gros tort, décisions ça pas doit prendre, décisions ça pas dans intérêt peuple américain, etc. C'est la raison pour laquelle n'a pas un paquet de décisions que l'administration Trump prend, tant que décret qui te décret Trump te prend pour retirer nationalité à petit migrants yo, décision Donald Trump prend pour démanteler USAID, n'a pas marqué décision ça yo, eh bien il y a un tribunal qui bloque yo. Pour qui raison, pour qui motif? Tout d'abord, on nous garde ensemble avec moi. Et on nous regarde photo ça. Là, nous devant local USAID. Devant local USAID, eh bien, hier, c'était occasion pour yo démanteler USAID. Yo démanteler agence, même non agence qui était écrit sous building, non, yo retiré toute lettre, yo retiré toute information, et je n'ai regardé là, côté nous qui TPA, eh bien, c'est acronyme USAID, yo tepel, et puis yo couvri, et puis yo tepel, etc. L'arrivée devant bâtiment dans Washington, ou pas même connaît si c'est USAID qui était là, sous pas connaît déjà. N'a regardé là, moun débarqué devant local là, yo débarqué avec petit pancarte yo, RAP, OK, USAID, 1961, 2025, yo déposé ti bouquet fleur yo, parce que yo démantelé USAID. Mais gen moun qui wè décision Trump là comme une très bonne décision, et comme ça tout, gen l'autre moun qui voye jeter bien loin décision que l'administration Trump là prend. Et c'est le cas pour un juge fédéral qui lui-même lui décidé que Donald Trump pas qu'à un bon matin levé
pour le mettre un paquet américain dans le chômage, eh bien, juge fédéral là décidé, non, faut Donald Trump mettre un petit l'eau dans du vel. Et dans ce sens, j'en ai regardé ensemble avec moi là, un juge fédéral bloque la mise en congé de plus de 2200 employés de l'USAID par l'administration Trump. Il ordonne aussi la réintégration de 500 travailleurs suspendus. L'agence prévoyait de ne conserver que 300 employés essentiels. Le juge évoque un préjudice irréparable pour les travailleurs en poste à l'étranger. Une audience est prévue le 12 février pour décider du sort de l'USAID. Donc, tribunal bloqué actuellement la décision démantèlement USAID. Trump, en tant que président, il a pris un décret pour ordonner démanteler agence, mais c'est tribunal, c'est la justice américaine qui a le dernier mot. Donc, c'est 12 février qu'a bien pour arriver là, qu'a bien pour venir, et bien c'est le ça, yo pral connaît. Est-ce que USAID a démantelé ou bien est-ce que le tribunal pral ordonner pour yo retourner vinn mettre tout bagay dans bureau USAID pour agence continuer refonctionner janté avant. Donc Donald Trump, oui c'est vrai, il a mené une bataille parce que yo dou USAID impliqué dans déstabiliser dans bay coup d'état dans pays dans Amérique latine. Elon Musk dit USAID impliqué jouk nan zo dans coup d'état que président prend en Haïti. Donc son véritable bataille qui gagne actuellement aux États-Unis entre républicains et démocrates et agence américaine ça qui porte non USAID démocrate dans divers rapports qui bail et bien yo montré implication démocrate dans gérer l'argent, dans prendre l'argent, dans détourner l'argent etc. Donc son bataille qu'a fait là entre hommes forts aux États-Unis dans dossier USAID. Toujours dans ça qui concerne Donald Trump, eh bien hier Donald Trump yo prend une décision là côté que li révoquer OK, li révoquer accréditation, li révoquer et ça Joe Biden te gagné comme pouvoir dans question sécurité nationale, dans question et information classifiée, même Joe Biden te fait pour lui en 2021. Eh bien, hier Donald Trump li décidé révoquer accès que Biden gagne dans des informations classifiées en tant qu'ancien président de la République. Li ka bénéficié d'un certain avantage comme quoi pour yo vin faire briefing pour lui de dossiers de sécurité nationale, vin faire briefing pour lui sur des informations qui classifiées, vous comprenez? Donc en 2021 coûte bail, en 2025 coup remettre coup pour coup. Pas de problème, coup pour coup. Et n'a regardé poste que Donald Trump te fait sur application Pali. Et puis, côté Joe, you are fired. Nous révoquons. Et donc, c'est comme ça. Eh bien, Trump lui-même, il a fait un petit tube. Il a fait un petit tube sur Biden suite avec décision que le prend pour révoquer, eh bien, accréditation niveau accès que ancien président américain Joe Biden te gagné dans des dossiers classifiés dans le pays États-Unis. Et n'avancé, mais faut que dit nous, je dis en la question internationale là, li vraiment intéressé nous surtout dans le contexte côté que décision qu'a prend dans pays États-Unis yo gagné pour en pile avec Haïti et surtout dans ça qui gagne pour avec République dominicaine voisine. Nous gagné ancien sénateur Guy Philippe, eh bien, dans une note que structure politique frein publié, c'est une note de directoire là même, eh bien, Guy Philippe li prend position suite avec un ensemble de décisions là que administration Trump là yo même yo prend qui concernait Haïti. On nous regarde ensemble avec moi, OK, qui ça Guy Philippe lui-même li bail comme détail. Note du directoire de la Force révolutionnaire d'entente nationale frein. Depuis plus passé 20 l'année, sénateur Guy Philippe a dénoncé ingérence et grande puissance yo gagné en Haïti, notamment à travers ambassade et également à travers Agence américaine pour développement international USAID. Guy Philippe mettait lumière sur comment entité sa yo
yo kembe pays nous dans yon dépendance totale capitale côté yo favoriser yon politique pour yo désinstitutionnaliser nous et pour yo déstructurer pour yo réduire Haïti dans yon stade état failli côté peuple a fait face à yon misère totale capitale yon misère abject. Prise de décision Guy Philippe fait yo eh bien, yo t'écoute le chè. Sénateur Guy Philippe, 5 janvier 2017, yo te kidnappé, yo extradé, voyé aux États-Unis en violation flagrante constitution pays d'Haïti. Article 41 constitution, li dit très clairement. Aucune personne de nationalité haïtienne ne peut être déportée ou forcée de quitter le territoire national pour quelque motif que ce soit. De plus, article 42 li fait qu'on est nul citoyen civil ou militaire ne peut être distrait des juges que la Constitution et les lois lui assignent. Plus encore, article 95-2 Constitution li fait qu'on est sauf en cas de flagrant délit, les membres de l'Assemblée nationale ne peuvent être arrêtés qu'avec l'autorisation de celle-ci. L'enlèvement et l'extradition du sénateur Guy Philippe constituent donc non seulement un acte illégal, mais aussi une grave atteinte à la souveraineté nationale. Il aura fallu attendre les élections du 6 novembre 2024 aux États-Unis pour voir la situation évoluer. Le retour au pouvoir de M. Donald Trump a modifié la dynamique de la coopération avec les pays tiers. Notamment, le multimilliardaire et influent membre de la nouvelle administration américaine, M. Elon Musk, a publiquement condamné l'USAID, la qualifiant d'organisation criminelle impliquée dans la propagation de maladies, le financement de laboratoires biologiques douteux et la déstabilisation de nombreux pays. Parmi les actions néfastes de l'USAID, M. Musk a dénoncé son rôle dans l'ingérence en Haïti, contribuant à l'instabilité du pays et à la destruction de ses institutions. C'est dans ce contexte que l'implication de l'USAID dans le rap du sénateur Guy Philippe le 5 janvier 2017 et l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 apparaît de plus en plus évidente. La déclaration confirme les mises en garde que le sénateur Guy Philippe a formulées depuis des années concernant l'USAID et d'autres organisations internationales. La décision de l'administration Trump, soutenue par M. Musk, de démanteler l'USAID en raison de ses activités controversées, valide les préoccupations exprimées de longue date par le sénateur Guy Philippe. Le directoire de la FRE appelle le peuple haïtien à reconnaître la pertinence des avertissements du sénateur Guy Philippe et à s'unir pour restaurer la souveraineté nationale. Il est essentiel de renforcer nos institutions, de réduire notre dépendance à l'égard de l'aide étrangère et de promouvoir une gouvernance transparente et responsable. L'unité nationale est cruciale pour surmonter les défis posés par des décennies d'ingérence étrangère et pour tracer une voie vers un avenir prospère et autonome. Ensemble, œuvrons pour une Haïti souveraine, forte et prospère. Le directoire de la Force révolutionnaire d'entente nationale FRE, Force révolutionnaire d'entente nationale, et document ça, eh bien, l'hypothèse signature Guy Philippe. Compatriotes haïtiens frères, eh bien, c'est Jean Abgadel ensemble avec moi là, dans le document. Guy Philippe, l'éclair sous position,
Guy Philippe li clair sous toute déclaration, sous toute mise en demeure qu'elle t'a fait depuis plusieurs années concernant ingérence pays étrangers, principalement pays États-Unis. Et journée jodi, Guy Philippe dit qu'il y a toute raison parce que à travers USAID que Elon Musk lui dénonçait, eh bien, États-Unis contribuaient en pile dans déstabiliser Haïti. Donc, Guy Philippe, dans l'intervention li, eh bien, li bay tête li raison parce que agence américaine ça, et qui couvrit en bas la belle agence américaine pour le développement, eh bien, pas rien pour le développement que yo fait vrai dans un pays comme Haïti, sinon que déstabiliser, sinon que désinstitutionnaliser institution nous, sinon que créer plus instabilité à chaos en Haïti. Et Philippe, il t'a pral continuer pour le rappeler nous. 5 janvier 2017, yo t'a pral vin kidnapper et voyer dans pays États-Unis en violation de toute disposition constitutionnelle qui interdit pour yo extrader, pour yo voyer citoyens haïtiens by l'autre nation, by l'autre pays, eh bien, dirigeants ici te fait. Et Guy Philippe, li fait connaître que USAID non seulement participé 5 janvier 2017 dans extradition, dans kidnapping à extradition vers les États-Unis, mais également yo contribué dans ça qui gen pour avec assassinat président Jovenel Moïse. Et c'est Jean ap gade là dans fin paragraphe et dans page 1 que Guy Philippe lui-même li dit, c'est dans ce contexte que l'implication de l'USAID dans le rap du sénateur Guy Philippe le 5 janvier 2017 et l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 apparaît de plus en plus évidente. Donc là, nous comprenons que Guy Philippe lui-même li rejoint l'administration Trump dans décision yo prend pour yo démanteler par campagne USAID parce que USAID est contribué non paquet de décisions en Haïti, non paquet de lobby en Haïti qui contribué à déstabiliser Haïti plus. Et pour le finir, li mande peuple haïtien pour yo faire une tête collée, pour yo bataille, pour yo continuer à renforcer l'institution yo, réduire dépendance nous gagne à l'égard de aide étrangère pour nous gagner une plus bonne gouvernance de pays. Mais nous connaissons, rive mettre une plus bonne gouvernance en Haïti, faudrait-il que pouvoir nan men moun qui connaît, nan men moun qui gen vision, nan men moun qui gen aspiration pour yo Haïti sorti en bas dépendance internationale. Mais moun qui la yo, jan y a mené pays ya. C'est tout normal lors USAID prend décision, lors administration Trump prend décision pour démanteler USAID. C'est tout normal pour ça affecter CPT, affecter pouvoir, pour nous nèg yo même yo commencer à parler en pile parce que yo dou et Gilles te dit que Donald Trump lui-même li vle couper solidarité États-Unis gen et te kon gen avec ti pays ta ko Haïti yo. Gérald Gilles te dit parce que yo pas préparé, yo pas aucun agenda, yo pas aucun projet vraiment pour yo di yo pral renforcer pays yo pral renforcer économie yo pral renforcer agriculture yo pral investir dans l'humain en Haïti pour yo anticiper par rapport avec nouvelle décision que Trump a bien pour prendre yo. OK? Guy Philippe lui-même li ouais ça peut-être qu'a faire. Guy Philippe li ouais si lui-même li te dans tête l'état te ka décider prendre distance avec USAID, prendre distance avec ensemble l'autre entité institution américaine qui a fait ingérence en Haïti, mais moun ki la yo bay ko ça pa gade yo. Moun ki la yo le plus bon pour yo l'étranger a bay yo comme bay yo dicté parce que comme qui dans trésor public y a profité volel. Y a profité détourner, y a profité voler. Et c'est une des raisons, journée jodi on a regardé, bataille ULCC a mené contre corrompu, contre bandi à cravate, qui a fourré maintenant Jacout Père éternel, qui a fourré maintenant Jacout Peuple. Moi-même, moi content, parce que fuck, ULCC baille possibilité pour yo traquer, pour yo marrer bandi à cravate yo. Donc, nous pensons son bagay qui facile, pas bon ici. L'on regarde paysans yo
ak bout zong yo, ak bout droite yo a bataille pour yo bay manger, yo a bataille pour yo faire agriculture, pour yo kembe agriculture là, alors que nèg qui dans ministère agriculture, nèg qui dans l'état y a détourné à voler l'argent. Yo mette tout espoir yo sous aide étrangère, yo mette tout espoir yo qui ça USAID pral faire, qui ça Banque mondiale pral faire, qui ça PAM pral faire, qui ça NUD pral faire, alors que notre trésor public là nèg yo monsieur dame yo y a volé l'argent qui te ka aider moun qui pi faible yo. Donc, comprenez bien que journée jodi, si nous voulons sortir en bas dépendance internationale, nous voulons sortir en bas dépendance aide étrangère, eh bien, faudrait-il que nous prenions responsabilité nous vis-à-vis de moun yo qui n'ont pouvoir qu'à voler. Mais faudrait-il que nous prenions responsabilité nous vis-à-vis de moun yo qui la qu'à voler. Mais tout, pour nous prendre responsabilité nous, pour nous connaître pays pas qu'à faire comme ça. Faut nous-mêmes qui la cap suivre, nous-mêmes qui la cap vivre dans pays, nous-mêmes qui dehors pays pour nous dire c'est assez. Si ça yo qui la yo pas ka faire job là, yo pas ka faire travail là, que nous prend responsabilité nous pour nous mettre moun qui ka faire travail là, moun qui gen vision, qui gen aspiration, qui gen projet pays. Et dans ce sens là, nous gagnons bataille cap mener contre bandi à cravate cap détourner l'argent dans trésor public là. Et bien gagnons fanaise la guerre. Yo te arrêté pour détournement de fonds publics. Eh bien, Damza, qui était coordonnatrice programme national cantine scolaire PNCS, li te joue une arrestation dans jour 31 janvier 2025 passé. Yo te mettel en détention parce que yo te accusé li détourner plus passé 250 millions de goudes. Et dans ça qui gen pour avec contrat qui passait, l'argent que le détournait, dans programme que l'État te mette campé pour bay ti moun manger dans l'école nationale yo, pour bay ti moun yo manger on plat chaud chaque jour. Eh bien, madame nan détourné 250 millions de goudes. Eh bien, actuellement là, genyen divers comptables qui yo même qui gen rendez-vous dans cabinet d'instruction et yo pral répondre question juge Martel Jean-Claude, genyen Enochol qui c'est directeur administratif PNCS, genyen également Junior Mayor qui c'est comptable PNCS, et bien juge d'instruction yo invité yo parce que boîte ça te tellement de corruption, coordonnatrice pas ka voler de par lui-même, s'il pas gagné l'autre acteur dans le système administratif là qui est d'elle qui a renforcé pouvoir. Donc juge Martel Jean-Claude Actonio pour le poser quelques petites questions sur 250 millions de goudes qui disparaissent dans l'institution si là. Donc nous monsieur dame yo plus confortable dans corruption dans volet que yo assumer responsabilité yo, que yo fait travail que yo gen pour yo faire. Donc en réalité, mais ça Haïti en compatriote moi. N'avance. Dossier immigration dans pays États-Unis. Dans dernier jour sans yo, gen pile haïtien, communauté haïtienne nan vraiment préoccupée suite avec vague déportation, administration Trump lan yo commencé. Et ICE, agent ICE yo, gen plainte qui pote parce que ICE yo arrêté des séries de moun, le yo déporté moun yo pas joindre document yo pas joindre pièce yo, moun yo pote plainte, gen organisation qui pote plainte. Non question ICE encore, gen moun automatiquement porte yo ouvri agent ICE rentrer la caillou, moun yo plein en pile. Question pile haïtien posé dans communauté à nan moment, c'est suite avec question TPS. Dans premier mandat Donald Trump te attaqué TPS pour haïtien yo. Et journée jodi là encore, gen pile préoccupation dans dossier ça. Et on nous regarder attendez ensemble avec moi yon vidéo, OK, gen Maître Friendly Julien qui lui-même li a bay des détails par rapport avec dossier TPS pour haïtien qui États-Unis yo. Et non moment non contexte que nous connaît et Trump révoqué TPS pour près de 600 000 Vénézuéliens. Donc, on nous a regardé, attendez ensemble avec moi, qui ça qui prévoit et qui ça communauté haïtienne nan yo même yo ka fait et par rapport avec dossier si là. On nous a regardé, attendez ensemble. PS nous gagnons, si me prend Biden tout, nous gagnons environ 600 000 monde. Maintenant, et un pile monde connaît que et Trump dernière fois monsieur était là, il était essayé retirer TPS dans les haïtiens.
le monsieur te fait ça, te gen organisme qui défend les droits humains yo te droits migrants yo allé dans le tribunal avec monsieur, tribunal la traîne pied jusqu'à ce que monsieur tombe et le Biden vient monter qu'on a monsieur campé litige là qui te gagne. Mais fois ça nous devant une autre réalité, à savoir que TPS sont instruments juridiques qui créé en 1990 et d'après programme et plan 2025 là, projet 2025, yo voulait abolir TPS comme instrument juridique. Ça veut dire que le Congrès a dit que TPS pas existé encore. Donc quel gouvernement pas capable aucun pays TPS. M'pas quoi yo gagné vote yo dans parlement pour arriver là. Deuxièmement, même si Trump t'avait dit que il pral camper TPS pour haïtiens, je pensais que il pral fait face à un pile goumet. Récemment, congressman Sheila Phillips McCormick chita avec plusieurs branches associations haïtiennes et avocats haïtiens pour que yo commence chercher l'argent pour un fonds de défense, un fonds de guerre pour que yo besoin goumet, les gens des décisions ça yo prend pour que yo ait un fonds pour avocat travail pour ka goumet contre administration. Ça important qu'on y a pour moun connaît c'est que gagner quelques monde qui viennent après désignation TPS là après juin, moun sa yo c'est clair que yo pas le faire asile politique et gen moun qui pral dire est-ce que tout le monde gon claim pour asile vu état pays d'Haïti jodi là tout haïtien est supposé qualifier comme réfugié parce que il y a trop de déplacement de population. Si vous font application stricte de droit international qui gagne pour avec asile politique, tout haïtien est doué qualifié comme réfugié aujourd'hui parce que il y a trop de déplacement de population. Maintenant, donc c'est pour les gens qui viennent après 3 juin. Les gens qui viennent avant 3 juin, il faut que vous débrouillez fait TPS, c'est important. Ça qui peut arriver c'est que si vous avez TPS aujourd'hui, TPS a expiré en février 2026. Donc, de jeudi à février 2026, ou gen temps pour comprendre ça qui a passé, pour connaître qui ça Trump a annoncé. Je connais monsieur par là essayer de faire annonce depuis le 20 janvier que possiblement il pas renouveler TPS pour soit pour tout pays qui a TPS ou bien pour certains pays, mais si vous avez TPS jeudi là, c'est pas le moment pour paniquer, c'est pour regarder qui ça Trump a fait et qui ça le pral gen en face li. Ni dans le Congrès, parce que d'après information, il y a des républicains qui ne sont pas d'accord avec tout ça, M. Palfeo, dans le Congrès, notamment en ce qui a trait à TPS. Ensuite, en tant que communauté, il faut que nous négocions. C'est-à-dire que, et jodi là, c'est ton prise au pouvoir, il faut que la communauté haïtienne négocie avec monsieur pour nous faire Kembe TPS. Ce n'est pas seul Goumen. Goumen, c'est la négociation échouée. Mais il faut que nous négocions parce que TPS là pour moi son bagage qui est extrêmement important. Il y a plein de gens qui pensent que TPS son bagage qui là lui permet de rester dans le pays mais il pas mener à un statut permanent. Mais non, gagner des gens qui utilisent TPS pour que yo viennent gagner un statut permanent, notamment les infirmières. Par exemple, une infirmière Josia là qui gagne TPS, li trouvent l'hôpital, et me connaît l'hôpital un peu partout dans Texas, dans Kentucky qui fait programme ça yo, yon infirmière qui dans TPS ou al checker l'hôpital là ou dit que c'est dans TPS ou qui ça yo fait yo faut font voyage ou retourner on permis de séjour qui tout neuf et puis l'hôpital l'a appliqué pour résidence. Et c'est pas seul infirmière, il y a plusieurs autres professionnels qui ont capacité pour faire ça. Donc TPS là c'est beaucoup mieux que yon instrument qui permet de rester là dans le pays li aider certains professionnels à acquérir un statut qui est beaucoup plus permanent. Le NAP analysé et décision que Trump a pris qui a affecté les gens qui sont dans TPS et l'autre monde tout, faut nous considérer deux bagages. Premièrement, et qui capacité judiciaire gain pour camper en face monsieur. Gain un monde qui dans judiciaire là qui déjà dans camp monsieur. Mais gain tout des monde qui dans judiciaire là qui pensaient que yo même ces derniers remparts liberté qui gagne donc qui prêt pour yo camper en face monsieur. Par exemple, un juge m'pa songe dans qui état qui était finalement c'est le prend retraite là monsieur c'est Trump qui gagne je dis non comme ça m'a tourner m'a font 4 ans encore pour m'assurer que gon série de dérapage qui pas ka fait. Ça c'est premier bagage là.
le choix des forums. Pourquoi forum là important? Ça veut dire que si Trump prend une décision contre TPS par exemple, moun kap défend immigrants yo premier ça yo fait yo garder combien état que possiblement yo capote un challenge contre décision monsieur a et le ça yo pral fait action yo dans forum yo connaît cap beaucoup plus réceptif pour action yo. C'est une série de forums. Par exemple, dans Texas, une série de côtés qu'on est soit devant le juge Tipton, monsieur pral prend une décision dans la majorité des cas en faveur de Trump. Bien que, même Tipton Zato, monsieur, le yote attaqué le programme Biden, 20 États et républicains yote attaqué le programme Biden, Tipton te dit que nèg yo pas gagné standing pour yo faire. Donc, c'est une décision qui était étonné tout le monde. Ça montre que même des juges que républicains qu'on pense que yo ka compter sur yo, c'est pas tout le temps parce que le judiciaire aux États-Unis son bail qui est tellement prestigieux que ou par contre que le juge là a senti le poids de sa responsabilité et puis l'a monté dans occasion. Ça c'est premier aspect pour nous considérer. Mais un deuxième aspect tout, économie américaine pas permettre mass deportation. Ça veut dire que nous pral qui ça pral passer là, premier bail monsieur pral faire, monsieur pral attaquer une série de monde qui fait crime, c'est yo plus facile pour monsieur. Parce que en pile nan yo déjà pas qualifié pour TPS parce que yo fait crime. Donc ça veut dire que ça veut dire que sou pas qualifié pour TPS parce que vous fait crime ou pas déjà mon élément productif dans la société. Mais ensuite le deuxième catégorie mon monsieur pral essayer prendre, c'est monde qui déjà gain ordre de déportation yo. Gen yo qui gen TPS, donc tout en TPS couvri yo, monsieur pas ka faire avec yo. Mais gen nan yo tout qui pas gen TPS, moun sa yo monsieur pas le prend yo et moun sa yo généralement c'est pas dans communauté haïtienne nan que yo. Le monsieur fin prend deux groupes sa yo, vu nombre de monde connaît qui gen dans deux groupes sa yo ou getan presque dans 2 ans dans présidence là. Monsieur connaît que li pas ka faire masse déportation au-delà d'un certain niveau parce que l'économie a crasé. Yon exemple et qui a illustré ça a environ 1 an et demi, peut-être plus. DeSantis fait Parlement Floride là, vote en loi qui dit que si ou mettons monde qui pas un papier dans machine ou bien la caillou, sont felonique lié. Tout le monde est là moi. Le on a une semaine avant la loi a commencé à implémenter, tout site agriculture yo déserté en Floride. Tout site construction yo déserté, yo pas jamais implémenté loi. Loi là jusqu'on y a pas jamais implémenté. Parce que monsieur yo connaît réalité et yo connaît que économie c'est l'équipe numéro 1 aux États-Unis, ça avait ou gain élection, c'est à cause de lui qu'on perdu élection. Donc moi même pas penser que li possible qu'on gagne déportation en masse, cependant ou ka gagne déportation spectaculaire. Il dit que Trump a mobilisé une quinzaine d'avions. Il prend des gens qui fait crime déjà ou bien des gens qui ont ordre de déportation. Il met tout avion au même côté et puis il fait Fox News venir et puis avion après aller 15 avions à décoller en même temps. Ou ka une déportation spectaculaire. Mais pas quoi qu'on a une déportation en masse. Et voilà, nous sommes Maître Frandley Julien qui lui-même li t'a bay des détails sous question TPS. Non ça qui gen pour avec communauté haïtienne. Et Donald Trump dans question immigration, li cible tout migrant. Depuis te rentré États-Unis, c'est non programme spécial que administration Biden nan te mette campé bien ou déjà dans collimateur ou déjà dans viseur et Donald Trump. Mais là, nous avons un dossier qui est extrêmement intéressant. C'est tac qui gagne entre République Dominicaine et pays Venezuela. Nicolas Maduro, très fâché, Maduro très remonté, ok, après décision qui prend par bon côté gouvernement dominicain pour mettre États-Unis en deuxième avion que yo te saisi pour Venezuela, eh bien, yo remettre États-Unis et États-Unis eh bien, officiellement, ils ont annoncé que ils saisi 2 avions pour Venezuela pour Maduro. Eh bien, j'en ai regardé dans poste là, eh bien, Maduro qualifie le gouvernement d'Abinadel
de copayeur pour la saisie d'un avion par les États-Unis. Le gouvernement de Maduro a qualifié le responsable américain Rubio de voleur d'avion pour avoir confisqué un avion lors de sa visite sur le territoire dominicain. Sa haine envers le Venezuela le conduit désormais à commettre un crime ouvert en confisquant illégalement un avion de PDVSA avec la complicité du gouvernement fantoche de la République dominicaine, peut-on lire dans le communiqué publié par le ministère vénézuélien des Affaires étrangères. En présence de Rubio, un procureur dominicain et un représentant des forces de l'ordre américaines ont affiché une pancarte avec l'inscription saisie sur l'avion d'assaut Falcon 200, bateau pavillon vénézuélien qui se trouvait sur la piste d'atterrissage militaire de Saint-Domingue. Le Venezuela a également qualifié la confiscation de vol flagrant. Donc, Marco Rubio a qualifié de mercenaire de la haine à voleur d'avion, peut-on lire dans le texte. Donc, Nicolas Maduro, il pas mettre de l'eau dans la bouche, il qualifié de fantoche gouvernement dominicain, son paquet et marionnette, son paquet mouniap utilisé, ok? Donc, le décidé accepter un avion qui atterrit la Caille et Abinader sous sol dominicain et de là étant accepté gouvernement américain vient saisir avion en République dominicaine, eh bien, ministre des Affaires étrangères vénézuélien lui déclaré, eh bien, c'est voler avion ou bioyer et gouvernement dominicain, son gouvernement fantoche, son paquet marionnette qui à la merci, qui au bord des Américains, qui facilitait un bagage comme ça, lui-même, lui fait l'autre bord frontière. Donc, c'est comme ça bagage, c'est comme ça tension entre États-Unis, Venezuela et République dominicaine suite à la dernière décision ça et que États-Unis prend pendant passage Marco Rubio dans le pays et voisin en République dominicaine. Dans le cadre de rubrique invité nous pour aujourd'hui et nous gagnons Ketli excellent que nous pral recevoir mais tout d'abord on a le fond fourni j'ai gardé qui ça qu'a passé qui ça qu'a réglé actuellement là dans dossier carnaval. Là, nous gagnons ministère communication qui a même publié liste moun qui fait partie de comité et carnaval là, OK? Là, nous gagnons liste moun qui fait partie de comité carnaval là. Nous pral regarder ensemble avec moi qui ça yo bail comme détail, voilà, ministère culture communication et communiqué. Là, nous gagnons comité d'honneur là. Qui gagne ministère culture, ministère tourisme, ministère économie et finance, travaux publics, ministère justice, ministère santé, ministère intérieur, ministère commerce et industrie. OK, voilà, n'a regardé liste moun qui fait partie de comité et d'honneur là et nous gagne comité national là qui gagne là dans les 12 moun. Nous gagnons comme présidente comité A, c'est madame Josette d'Auguste, qui lui-même c'est ancien ministre culture. Nous gagnons vice-président. Au total, nous gagnons 11 moun. Nous gagnons 11 moun plus 11 membres fait 12 moun qui fait partie de comité carnaval. Comité carnaval ça, mes chers compatriotes, il y a un budget qui est évalué et à 560 millions de goudes. Budget a évalué, bon, bah, nous chiffres exact, parce que nous avons fait chiffre, pas qu'à gagner demi-mesure là-dedans. Nous avons fait l'argent, pas qu'à gagner demi-mesure. Eh bien, comité carnaval là, compatriotes, moi, yo gagné un budget de 536 millions de goudes, qui est évalué à plus de 4 millions de dollars américains. Non contexte, côté que nous avons des gens qui déplacent par-ci par-là. Nous avons des gens qui courent pour bandits. La police besoin de matériel, équipement. Eh bien, actuellement là, l'État joint 536 millions de goudes. Dans l'espace un mois et demi, yo sont décaissé 500 millions de goudes pour visite Gustavo Petro. Kounya yo décaissé 536 millions. 3 plus 4, 7 millions de dollars américains dans l'intervalle un mois et demi et pourtant de payer l'argent. Les pour monsieur dame yo pour yo joindre l'argent pour yo répondre avec besoin population, pour yo répondre avec besoin malheureux ou pas gen kop. Pas gen kop.
Mais là, pour yon joindre l'argent, pour yon justifier bamboche que y a fait, pour yon justifier activité tis amis que y a fait, yon joindre comme bien comme. Là, c'est plus que 4 millions de dollars, 536 millions de goudes qui décaissent là et dans cadre budget pour préparer Carnaval national dans Fort Liberté. Moi-même, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que détails, c'est parler, on va faire nous parler ça que nous pas jouer une satisfaction dans deux modes que nous allons adresser. Mais en réalité, actuellement, la DINA fait Carnaval national, c'est un objectif pour nous vendre Haïti, pour nous vendre Fort Liberté. Vendre Fort Liberté. Donc, ok. Nous tirons pour nous vendre Fort Liberté, pour nous vendre pays, pour nous vendre l'autre département. En honnête avec tête nous. Est-ce que tu as une préparation au niveau du ministère du Tourisme pour dire ok, Fort Liberté, c'est dans le nord-est pays, et moun ka vini, si gen moun nan diaspora ka vle vini, y ap descend dans aéroport Cap Haïtien, y ap ka fait route Fort Liberté. Est-ce que tu as un hôtel qui te get préparé? Est-ce que le ministère du Tourisme yo te get fait suivi pour yo di gen hôtel qui préparé pour recevoir moun? Oui, Fort Liberté, gen fort, gen ou ka fait visite touristique, etc. Ou ka aller ou al visiter des séries de lieux touristiques. Mais après ça, dans contexte de sécurité pays a traversé là, nos situations pays a traversé là, on nous honnête avec tête nous, est-ce que c'est carnaval que Haïti besoin dans moment? Et c'est ça que fait d'accord avec magistrat Pétionville là. Magistrat Pétionville là, il dit même li pas dans carnaval. Li pas besoin carnaval dans ville li. Ou moun ou mette ban rara, ou mette chab, ou mette ban à pied, ou mette rara de yo, y a arrêté yo a payer amende jusqu'à 150 000 goudes. Li fini ça le dit, parce que nous pas cap courir pour bandi a veiller bandi. La police besoin moyen, policier appelé, et puis pour nous prendre 4 millions de dollars pour nous dire nous pral faire carnaval. Si c'est pas l'argent monsieur dame yo besoin détourner, et pas l'argent monsieur dame yo besoin gagoter. On sérieux. Kounya après carnaval fin fête, ok, nous pral temps de plainte pral gen. Kounya moun Fort Liberté pral dou son opportunité pour ti machin yo etc. Mais après ou 22-3 jours dans carnaval après on fin vendre pendant dimanche pré carnaval est-ce après ça qui l'autre avantage qui l'autre opportunité l'état pral offre. Moi même ça yon nan moun qui toujours là défendre tradition. Nous toujours à défendre faut tradition respecter. Nous pas tout le temps boycotter tradition. Mais là quand il s'agit de besoins principaux, de besoins primordial, de besoins qui pressant yo, pas quoi c'est carnaval qui pressant là. OK? Nèg yo cherche une façon pour retirer comme ça dans trésor public là yo fait. Mais gen l'autre alternative, gen l'autre bagaille que nous te ka fait. Préférez nous te prendre 3 jours ça nous te font une journée de réflexion. Nous te font une journée de réflexion, petit jeune yo al dans l'école etc. Font bagaille qui ka utile pays. Mais actuellement là m'pa carnaval et ça pral utile, c'est pas touriste qui pral rentrer dans pays, c'est pas diaspora qui senti en sécurité pour yo di yo pral venir dans carnaval etc. Bon qui bien qui intérêt? Qui intérêt, qui objectif? En tout cas, compatriotes moi on avance. Moment arrivé pour nous faire place à rubrique invité nous pour aujourd'hui. Nous gagnons j'aime te annoncer madame Ketli Excellent qui lui-même li pral faire le point sous situation pays, sous problème qu'a brassé bill pays, non contexte côté que hier c'était 7 février qui marquait date constitutionnelle pour passation de pouvoir et également qui t'a pral marqué 43e mois assassinat président Jovenel Moïse. Donc il y a un pile bagay qui ka dit, il y a un pile bagay nous pral avec madame Ketli Excellent, non micro Peterson Joseph pour c'est ça TV. On va suivre ensemble avec. PCSA TV de la perfection. Ketli Excellent, membre fondateur parti fédéraliste qui lui-même, je dis, a estimé que c'était important pour que nous fassions de petits rappels historiques dans Godatsa qui c'est, eh bien, vendredi 7 février 2025, là, qui marquait déjà 39 ans que nous avons voyé dictature du Valier sous côté que nous avons marré et alors coupé fâché avec le mode de gouvernance et nous avons dit bonjour la démocratie, une démocratie qui 39 ans après, pour ouais jour malheureusement. Madame Ketli Excellent. Et bonsoir Peterson, merci pour l'invitation. Effectivement, jeudi, c'est 39 ans
depuis peuple haïtien et mettez gouvernement sanguinaire et Jean-Claude Duvalier à lui-même aller et l'aide de faire travail ça. Et c'était une bataille que nous avons menée après 29 ans que nous avons casé brisé, mais nous voulons que le peuple ait droit à la parole pour la ville était capable mieux. Malheureusement que 39 ans après, côté nous et jeudi et gang pour pays gang passer sous pouvoir, toute qualité monde passer sous pouvoir, monde pas respecter monde cap dit bêtise, côté que équipe de politiciens magouilleurs qui prend pays ça en otage, côté que même c'est la peur seulement, on dirait que nous sommes capables de personne chaque fois que le peuple ça li ba on est pouvoir, ou du moins c'est pas nous ba pour ces blancs qui mettent yo ou c'est tant que son bâton ou ba dirigeant soi-disant dirigeant yo même plus capable calo qui fait que son journée triste normalement nous doit fêter 39 ans après nouvelle dictature aller côté que fois ça pour te gain droit pour tout haïtien te gain droit pour éduquer ça que les du Bali pas faire côté que pour la vie monde est capable et capable côté que pour chaque ville de province tu capable gain propre identité au propre ça que même besoin comme peuple capable avancer mais malheureusement que complot faux petit haïtien yo avec blanc permettre que journée jodi c'est dans état ça yo craser pays. Malheureusement excellent nous jodi là nous encore notre transition démocratique pendant 39 ans déjà. Et qu'est-ce que ça fait fondamentalement nous chita dans transition ça pas parler de CPT nous gain là de gouvernement de gouvernance que nous gain là jodi mais nous avons 39 ans de transition vers la démocratie, nous ne pouvons jamais arriver à la démocratie. Ou même qui ont longtemps milité et pour doit moun respecter dans le pays, ou tenant parti tuneb del pays, ou t'es responsable section femme, ou candidat 2 fois. Qu'est-ce qui fait que nous chita jusqu'à présent dans la transition ça? Et moi, je non pour beaucoup de personnes, étant que peuple, parce que nous toujours choisi mauvais dirigeants. Et parce que nous capables depuis après et départ Jean-Claude Duvalier nous pouvons jamais chiter avec comme peuple pour nous dire que nous allons voter au parti politique qui ont une vision claire pour le pays d'Haïti et majorité nègres qui dans politique qui dans parti politique que c'est des nègres même côté que c'est des nègres qui pas gagner c'est des nègres qui pas une vision vraie qui pas une vision de développement c'est des monde seulement qui ont tête malheureusement pour pays qui fait c'est ça qui passe parce que nous décidons voter monde qui monde nous avons problème ça tout parce que le monde candidat en face monde qui capable faire bien pour pays que nous décidons que nous pas choisir monde ça nous-mêmes nous décider pas nous voter monde ça parce que monde ça est capable venir dans zone là il vient by tol nous te ouais ça que dans tremblement de terre qui était passé et cyclone qui était passé dans sud là côté que des candidats qui sont supposés parce que dans by tol qui dans by ciment et à partir de là côté que pays ça amène nous qui fait que 3 ans après Jovenel mourir nous pas même rentrer pour un gouvernement sérieux parce que l'écraser toute institution qui est dans le pays. Et je dis à faire exactement 43 mois depuis le président Jovenel mourir. Oui, de mourir, mais parce que toute institution que vous avez écrasée, parce que ces institutions ont marché écrasé tout ça que vous avez comme institution, comme valeur régime PHTK qui va permettre que nous, et quand nous tombons journée aujourd'hui, venir avec un paquet qui ambitieux, un paquet qui raille le pays, qui décide que même pour faire un corps qui n'a pas rapport avec le peuple, qui est capable de comprendre comme ça, on G9 en famille numéro 2. Ouais, on va parler de CPT. C'est ça, c'est là nous les journées aujourd'hui. Très malheureusement. Mais nous n'avons qu'à permettre que nous comprenions la situation socio-politique, économique, pays. Je dis, c'est un coup de pied pour nous faire 39 ans avant que nous te dit nous allons couper fâché avec le régime Boudi et Duvalier, Madame Ketli, excellent. Est-ce que tu as vécu l'événement 86? Je vécu, non seulement tu vécu, mais je très jeune, même tu es un acteur capable de dire que dans la bataille pour te mener Jean-Claude, pour te mener le régime ça, pour te capoter le régime ça.
Tout à fait. Parce que là, ça, t'es que trois partis politiques dans le pays, t'es que PSCH, PDCH, t'es que Grégoire Eugène t'a dirigé, que moi, je fais partie de PDCH, le ça. Tout à fait. Et je dis à la, en peu, mon estime que nous ne pouvons pas arriver qu'à mettre ou bien qu'à battre dos avec le régime Boudi, anarchie et sous pays, parce que tout simplement, nous pas bien fait 86 là, ou bien 86 là, pas un bagage qui était pour nous-mêmes haïtiens vrai, parce que dans le moment que nous te mettons du Valier dehors dans le pays, c'était d'abord les Américains qui, à travers une bataille que tu as menée dans la région pour finir avec le régime ça, ok, yo te accompagné nous dans retirer du Valier dans notre pays. Et yo te accompagné tout dans le départ de Haïti. Et je ne dis là, malheureusement, c'est même moun qui continue à téléguider politique là dans le pays qui fait que nous obligés de rester dans le niveau ça. Est-ce que vous pensez que réellement, nous, là, je dis dans le pays parce que tu as toujours gagné des implications de l'autre pays dans la politique interne, nous, et qui change le régime, mettez moun payo, mettez moun kap ka servi yo, et qui fait que nous ne pouvons pas finir la transition. Et bon, normalement, ça joue un gros rôle, mais ou capable très jeune, nous pas connaître des implications, monsieur militaire, tout, et toujours des implications, capable de dire, secteur fait noir en dans pays, ça que les têtes et commerçants, et pour nous-mêmes, nous tous connaissons que dans tout pays, secteur ça son secteur qui est des pays développés, mais en Haïti nous est côté que grand pile corrompu là d'ailleurs pas mal à 100% parce que pas grand qui à 100% mais qui grand pile corrompu et là d'ailleurs qui permettent que yo toujours bataille même nos bataille contre le peuple haïtien dans coup d'état dans toute série de bagages c'est bon l'armée tout lui même qui était débordé il prend pouvoir et sans vision sans rien non seulement pas international là mais on va un secteur et l'armée d'Haïti pour voir le secteur soi-disant bourgeois ou non même qui anti peuple là qui va permettre de travailler ensemble à ce pays ça que arriver côté lié je dis mais pas oublier tout au niveau de secteur politique que moi-même je fais partie là dedans grand pays qui pas prêt vrai nous sommes peuple qui aime aller vers penchant que nous et puis c'est après que nous progressons. Tout à fait. Et là même question jeune militaire là après 86 c'est pas ton bail qui était nécessairement pensé en Haïti. Parce que nous-mêmes, qui t'a bataille dans le moment, ça veut dire qu'on dit jeune, ou pas qu'on est moi, madame qui est l'excellent, mais nous gardons l'histoire pays très bien. Et nous comprenons que question jeune militaire qui va venir après 86 ans, il n'est pas nécessairement pensé en Haïti. Et c'est nous-mêmes qui te bataille. Parce que quand même, nous ne pouvons pas négliger que tu as des gens qui te bataille dans des pays à vrai, pour te mettre du Valier à terre. Si c'est nous-mêmes qui t'avons réfléchi, qui t'avons bataillé, nous ne pouvons pas nécessairement mettre moun sa yo après du Valier. Effectivement, parce que c'était, mais pas oublier qui ça a été fait, le ça, il te met déjà un groupe, la donne qui te fait partie, qui va quitter par la suite, parce que j'ai un groupe qui est une monde qui te bat en pile pour nous arriver, et dans le secteur droit de l'homme, qui t'a bralé abouti avec 7 février 86. Mais t'es en pile nègre, et capable de dire qu'il fait partie de l'équipe ça, qui était des magouilleurs, des anti-peuples, qui étaient des gens qui pas gagné pour ouais, et avec et développement, c'est pas des travailleurs que vous comprenez, c'était des gens qui étaient toujours à bataille, qui fait partie du système. Donc, c'est donc vous retirez Jean-Claude Duvalier le ça, et pour remplacer Jean-Claude Duvalier par une équipe qui était même, qui était toujours fait partie de la même équipe là, qui était sans vision. Et par la suite, vous parlez que, encore une fois, nous-mêmes, et il y a des gens qui pensent que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts pour nous entrer dans la démocratie, nous n'avons pas de vision vraie. Mais vision, Peterson, ce n'est pas après 86 nous pas gagner, non? Depuis après l'indépendance, pourquoi j'ai un programme sérieux qui construit, qui bâtit, qui pour tout le peuple haïtien? Nous toujours avons un système côté que son petit classe monde qui jouit de ressources pays. D'ailleurs, avant l'assassinat de Saline, monsieur te posé la question ça. Parce que où est une bataille, rien côté que peuple majorité peuple là même d'y aller il était dans monde on parle que conseil de grand
potentat ou même yo pas jeune côté terrain bon, côté terre là lui-même dans c'est de bonne terre. Ça veut dire pas jamais pour bataille qui pour dire faut nous éduquer peuple ça. Mais ça tout le monde besoin pour vivre. Mais ça tout pays besoin ou même pour développer. Mais comment on fait pays? Parce que pour construire pays, pour construire capitalisation, on est obligé de commencer à construire à partir d'un bâtiment là pour passer fil courant, pour passer fil de l'eau qui vous permettre que de l'eau rentre à tout le monde. 221 ans après l'indépendance, côté que des zones dans le pays d'Haïti, moun nan côté bête là pour pouvoir et là lui-même prendre de l'eau pour capable aller laver colis et ça fait que de l'autre temps de dire pour yo qui cartel yo malade. C'est nous pas jamais travailler vrai sur programme politique pour pays. On dit que PF lui-même parti fédéraliste décide de faire ça pour bâtir un programme politique pour 50 ans pour Haïti capable fier n'importe côté qu'Haïti pour une fois que Haïti pour capable vraiment déraper comme un pays. Là, on parlait d'un programme politique pour sur 50 ans, c'est beaucoup. Qu'est-ce qui est excellent. Ah oui, c'est beaucoup parce que ça m'a dit un peu de rat. Pays a besoin de programme, pays a besoin pas qu'à prêter comme ça. Nous-mêmes, de ça fait dans le parti fédéraliste, nous dit faut que pays ça nous mettons ensemble, faut nous craser cuir premièrement, parce que nous concurrents, mais nous refuser pour nous faire tête notre travail comme dirigeants, nous cap diriger nous pour suspendre mandat, parce que nous capable faire reste cochon bon, très bon voir ça parce que il y a des gens qui utilisent déjà mais nous capables de nous même nous business nous capables faire là parce que Haïti sont un pays qui est riche lié. Il suffit que l'État investit côté il doit investir parce que nous même nous prévoyons que Haïti déconcentré, qui décentralisé, au lieu que nous avons gagné des directeurs départementaux, mais nous arrivons avec des gouverneurs, ça comme un remaniement qui fait dans la Constitution, bien entendu, mais bataille que nous avons mené journée, c'est une bataille qui pour respecter la Constitution, ça qui là, pour nous capable pour pays capable de déconcentrer, et pour aller à partir de là, remaniement capable de faire, pour nous capable de dire, ok, mais côté que nous voulons Haïti aller, parce que faut nous arriver pour nous dire, régionalement pour nous capable que chaque région capable de propre et petit gouvernement parler tant que ça fait dans tout le pays dans le Brésil dans le Chili et dans le Brésil dans le Mexique États-Unis Canada la Suisse Afrique du Sud comme si des pays ça seulement la grande différence un système côté que gouvernement fédéral là c'est pas lui même seulement qui dirige le pays faut nous sortir avec tout ce fait rapport au prince faut nous permettre que l'État lui-même lui déplacer d'aller joindre dans ville de province tout. Mais la grande différence, c'est que Haïti lui-même, et comparativement à pays qui a un gouvernement fédéral, l'État fédéral là-dedans, yo pratiquement, il a fait 2, 3, 4 fois Haïti. Haïti sont type là, mais lié. Est-ce qu'il y a un côté là pour nous gagner? D'accord avec vous, c'est ça que fait nous-mêmes. Regardez nous le CPT là, cap séparé pour pouvoir. Nous avons 9 présidents déjà. Mais nous-mêmes, Peterson, nous étions région. Mais monsieur, nous sommes capables de diriger Haïti par région. Pourquoi pas? C'est pas chaque région, d'ailleurs, qui est déjà divisée en transversale, au lieu, parce que nous, qui s'est passé? Nous gagnons un délégué départemental qui représente le pouvoir exécutif, la président, mais ouais, en plus des fois, ouais, moun sa pas fait rien vrai. Et d'ailleurs, sous gouvernement Jovenel Moïse là, ouais, il y a 14 massacres qui fait et délégué que nous avons dans l'Ouest là, parler de l'Ouest, nous avons cité très fond, non, et dans massacre ça, qui fait que si c'est un gouverneur qui est élu dans la région, qui a travaillé avec mairie, ou après que qui fait dans la région, ça est capable de diviser en deux, on parti arrêter dans zone pour faire développement, on parti venir joindre gouvernement fédéral là, ou après que le travail a fait mieux, parce que je ne dis pas, on prend l'antibonite qui a 2 ports. Tout comme c'est votre pression entrée, ou après au cap report, qui toute qualité, ou après tout comme c'est votre presse, parce que le pays a venu été côté que n'importe pression chita et puis a fait beurre sous moun dans ville de province, pendant pas bouillon rien de retour, pas bon programme, pas rien, tu peux toujours marcher des kilomètres puis à l'école, moun toujours dans misère, l'État va mettre de bons banques agricoles pour prêter au corps, moun yo pas gen droit avec santé, je dis à Haïti, paquet haïtien qui mourir, c'est pas leur privé pour mourir vrai, le quand tout monde va mourir avant l'heure, même pile moun qui mourir, je dis à Haïti, c'est parce que moun a mal vivre. Tout à fait, tout à fait. Et nous capables régionalement que nous capables de diriger le pays, pas trop petit pour nous capables de diriger régionalement. Donc, proposition ça, ou bien on dit l'idée pour mettre
Haïti tant qu'on l'État fédéral là, fait tout dans l'État fédéral là, li nan projet 50 ça qu'on gagne dans parti fédéraliste. Oui, mais c'est pas un bagage gros point que nous-mêmes nous voulons faire, tant que Jean Wenek ça et ou gen des moun que les têtes qui a marché qui t'a fait campagne du candidat pour président et pour bonjour matin levé ouais c'est au même cap marché à 10 ans pour parler de référendum. Nous-mêmes nous différents que ce peuple là nous pral qui praler, nous pral faire appel avec peuple là sa constitution dit parce que c'est parlement et deux gens ou faire remaniement dans la constitution, c'est ou bien c'est parlementaire qui fait li ou bien les peuples là au-dessus, on pas cap décider où côté que on moun d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont tête pas référendum ça, que c'est des gens, tout le monde connaît qui fait payer à tort. Qui fait payer à tort. C'est des gens que maman fait pile cop avec l'État, sous le peuple, yo même quelquefois, ça c'est cop qui a gaspillé. C'est cop peuple qui a gaspillé dans les amis et que pour les amis viennent parler de référendum, que le peuple a de lever camper pour contre grimace référendum que M. Sao voulait mettre dans la gorge noire. Et là, on CPT là, et qui est excellent. Et cap Taïbanda, 9 présidents. Et on se traite de corps gang de G9 en famille alliée. Et son bâtiment chargé au pays. Ou pensez qu'à partir de Moulsa, nous sommes capables de faire travail ça qu'on a besoin là pour payer à ta faire, pour nous faire un référendum. D'ailleurs, ils ont annoncé le référendum. Vous se dit ça là? Je ne sais pas si vous avez fait Peterson et je pense que le peuple doit débarrasser de eux. Parce que M. Dame ça parle 1 an sous pouvoir là. Vous êtes capable de dire qui ça qui fait, on dirait problème même aggravé. Et d'ailleurs, semaine dernière, là, M. Voltaire qui a passé à Paris et puis il dit, il n'est pas en mesure pour la sécurité. Le M. Campé, il dit que le va faire élection dans 8 départements, 2 départements qui sont plus que d'ailleurs, et que il dit que il va faire élection là, c'est parce que on n'est pas capable, mais on n'est pas capable de se rendre compte sont liés parce que le pays d'Haïti manque quoi, le peuple n'a pas rien, nous pas rien pour nous payer 9 présidents. Et si le nèg ça a été monté, il a dit ok, il a prêté président, peut-être nous n'a prêté conseiller, mais c'est yo par rapport avec dans le domaine que yo chaque mal occupé au cabinet ministériel. Il y a des pays où c'est même parlementaire même qui remplit le ministère, il y a des pays dans le système. Mais ouais, c'est 9 personnes qui décident. Et par contre, si c'est sous Yoshita, comme même Yoshita, parce que je ne crois pas que nous avons un bureau pour nous mettre 9 personnes, qui va même. Parce que après, les marchés demandent pour dire, ou pas et parce que M. Voltaire qui dit, oui, tout côté pour demander, pour le peuple. Pendant ce temps que nous-mêmes, ou gagne madame, ou nous chaque madame, gagne mari, et nous chaque gagne paquet de policiers qui ont nous sécurité, nous gaspillons comme pays, nous chaque 7 millions de coups dans nous, et pour suivre et rapporter seulement pendant que l'éducation, pas comme ça, même pas moi. Ça veut dire que c'est tant que son paquet de censure, décider que manger peuple ça. Tout à fait, Ketli. Excellent, mais là, rapidement, on va dire, on va chercher comment parce que chaque grain président ça va toucher entre 63 à 70 000 dollars américains chaque mois sur le pays. On nous fait une parenthèse, ça, on regarde Kounia, 43 mois après président Jovenel Moïse tombé, mouri, assassiné, crabiné. Qu'est-ce excellent. Est-ce que vous pensez qu'il y a bien justice pour le président? Pour tout haïtien en fait. Pourquoi ça me rete quoi nous pas capable pour nous parler dans l'état que nous parler. Et moi, puis là, ici, on commence à prendre conscience de l'État, de l'État pays, non. Parce que un pays qui n'a pas la justice, un pays qui n'a pas même fonctionné, qui n'a pas même pays. Et nous-mêmes, dans le Parti fédéraliste, donc vraiment, promet à ce que nous avons État de droit. Et nous changer les politiques la jeune fait en Haïti, parce qu'on pays pas capable, le président mourir, assassiner, pour personne, pas capable, pour pas de justice, pour bâtonnier à mourir par justice, pour dire Joseph mourir dans la rue pour pas de justice. C'est ça que fait bon et nous-mêmes dans le programme que nous gagnons côté que nous parlons intégrer et jeunes haïtiens qui fait de pour venir on coûte mais surtout ça qui étudie criminal justice pour venir mettre main ensemble avec nous parce que faut nous transformer pays ça faut la justice primée faut personne monde pas au-dessus de la justice tout le monde gagne droit à la justice tout le monde que le Jovenel que le Joseph que le
te bâtonnier à que nèg assassiné et tout le monde mérite faut nous arriver avec un état de droit il pas cap 221 ans indépendance au pays pendant ce temps nous-mêmes n'a patogé dans grimace n'a patogé dans volet dans vicieux dans magouille et 2 jours en jour n'a pas entré pire dans justice là même nous pas prendre poignet corruption même dans nous entrer là-dedans pour ça ne pas connaître cette majorité peuple ça aller entrer dans corruption dirigeants même des bagages pour ouais dans pays sérieux on soupçon n'importe bagaille pas comprendre ou moun nan démissionner Haïti nèg là la volé la piller et ou la cadeau dans jeu ou ouais que toi nèg qui devant la justice dans CPTA pour droit long ou ouais que nèg yo ouais a inaugurer bagaille pour des avions ouais a parler sous moun a parler mais ça pour moun yo vini sans vergogne moun n'a pas respecter pays il pas respecter tête l'on volé ou pas respecter famille que nèg yo pas respect pour rien. Nous ne pouvons pas continuer pour ces gens qui dirigent nous. Nous avons besoin d'équipe femmes avec garçons qui déterminent, tant que nous déterminent dans le parti fédéraliste là, à ce que nous menons le pays vers l'état de droit. Merci en pile, Ketli excellent. Merci à vous-même, c'est un plaisir. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre en patte là ensemble? Oui, c'est ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui, c'est ça TV. Gardez, n'a pas gardé. De la perfection.